La la ya 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 ya. Ay ay ya mamma ma ay ay ay. Ay ya mai ta la la ya 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 ya. Da da la 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 da da la ya 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 ya. Ay 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 ay. Ay ya mai ta la la ya. Ay 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 ay. Da da la la ya ya ay 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 ay. Ay 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 mai ay 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 ay. Moy ya mai ta la la ya. Da 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 ya 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 da 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 ya 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 da 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 ya 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 da 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 ya 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 da 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 ya 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 da 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 la ya 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 da 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 ya 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 da 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 ya 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 da 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 ya 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 da da ya 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 da 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 la ya madame ay 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 da 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 ya 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 da 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 ya 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 da 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 ya 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 da 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 ya ya da 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 ya 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 ay 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 da da la la madanda ay 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 moya ay da da la ya 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 ay 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 Tiridam mama mama ay 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 Tiridai ay 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 Moy na may dadan lay ay Idadadan la lay daday dadaday dadadadadam dadaday dadadam madam ay ay oy dadaday ay ay dadam dadaday ay ay dadam dadadan lay ay 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 da da la 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 da 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 la ya da da dum bam 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 da da dum bam 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 ay 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 ay. Boker Tov les Koulam, bonjour à toutes et à tous, je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre afin de vivre une journée exceptionnelle. On a la possibilité de partager ensemble, grâce à vous, quelques moments de Torah, d'études, pour démarrer la journée. Alors vous êtes avant d'aller au travail, vous êtes avant votre tefila, après la tefila, vous êtes juste avant cette prière-là, peut-être que vous n'allez même pas prier. Ah, qui sait, peut-être, on ne sait pas. Bon, et puis, c'est pas grave. C'est l'essentiel, c'est que vous soyez là pour essayer de préparer, essayer de vous motiver pour prier comme il faut. Mais également, vous êtes peut-être déjà dans la voiture avec les enfants pour aller à l'école ou pour aller au travail, qui sait. Là où vous êtes, eh bien, je vous souhaite plein de bonnes choses, une excellente journée. On va démarrer ensemble et développer notre Tania du jour. Voir est ce que le Admorazaken, qui nous disait qu'il fallait vivre toujours avec son temps, eh bien, notre temps à nous, c'est le temps qui s'inscrit dans les valeurs de la Torah et des mitzvot. Boker Tov mon ami Israël, c'est un plaisir de t'avoir. Tadadam ba 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 bam, tididam bam bam ba bam bam bam. Hoi 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 hoi. Pardon, excusez-moi. Tididai ya, tididam bam 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 ba ba ma ya ya, tadada la 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 la, moi na 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 na. Tididai dai da. Oh là là, mais qu'est-ce que ça veut dire en live comme ça d'éternuer? Je suis désolé, excusez-moi, vraiment je suis infiniment désolé. Voilà le soleil qui est parti, et puis voilà, ben on est là quand même, qu'est-ce que je vous dise? Il va revenir le soleil est dans votre cœur, il est dans votre âme,
Et il faut le laisser juste s'exprimer. Merci à vous, merci à vous. Amen, amen, une bonne santé pour toutes et tous. Lechaim, lechaim, lechaim. Alors, on est en train de parler du Shem Elohim, du nom d'Akadosh Baruch Hu. Il est très important de le comprendre, ce Shem Elohim. Comment est-ce que Dieu se révèle à nous? Comment est-ce qu'il vit à travers nous? Et comment tout cela se passe? Il y a 5 possibilités pour la création du monde. La Bria, la création d'Akadosh Baruch Hu, les créatures dépendent de ces 5 façons, de ces 5 moyens. Les 5 possibilités de création du monde dépendent de ce que l'on appelle les noms d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, tel qu'il crée le monde grâce au nom de Havayi, Yud Kei Vav Kei seulement, uniquement, sans qu'il y ait l'implication du nom d'Elohim. Il y a ce que l'on appelle, grâce au nom d'Elohim, qui lui va cacher, qui va voiler le Shem Havayi, Yud Kei Vav Kei. Il y a, tel que la créature est créée grâce au nom d'Elohim, qui crée une nouvelle entité, une nouvelle existence, tel que Akadosh Baruch Hu l'a imaginé dans sa pensée, l'a voulu, la pensée, c'est-à-dire le nom d'Elohim qui va se renforcer, qui va gouverner au travers et grâce au nom d'Havaïe, mais qui va le voiler quelque part. Et donc il n'y a pas de dévoilement de ce nom d'Havaïe. Et une 4e possibilité, c'est l'association qu'il y a entre le nom d'Havaïe Yud Kei Vav Kei et le nom d'Elohim, les deux en même temps. Mais d'une certaine façon où le nom d'Havaïe va briser le voile qu'il y a au niveau du Shem à Elohim. Donc Shem Havaï qui est là et qui brise réellement le voile du Shem Elohim et qui, si vous voulez, qui annule complètement le nom d'Elohim. Et il y a aussi l'association qu'il y a entre le nom de Havaï, Yud Kei Vav Kei, avec le nom d'Elohim. Bon, c'était très technique, hein, mais vous allez voir, on va rentrer dans les détails. Le Shem Elohim, lui, le nom d'Elohim, qui devient lui un réceptacle de dévoilement pour le Shem Havaï, tel qu'il est réellement. La différence qu'il y a entre tous, elle est simple. En conclusion, quand la créature vient du nom d'Havaï, Yud Kei Vav Kei uniquement, il n'y a pas de dévoilement de Dieu. Voilà. On ne voit pas vraiment ce dévoilement. C'est-à-dire que le monde n'existe pas parce que la divinité terrasse tout sur son passage. Elle anéantit tout, il n'y a rien, puisqu'il n'y a pas de possibilité d'autre chose que Dieu. De cette façon-là, il n'y a pas du tout de contact grâce à la Torah et les mitzvot. Les actions, les mitzvot ne servent pas à rien, mais c'est-à-dire qu'ils n'ont pas lieu d'être, puisqu'il n'y a pas cette connexion et cette révélation de Dieu dans ces limites-là. Il n'y a pas non plus d'étude de Torah. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de raison d'étude de la Torah, puisqu'il n'y a pas de raison de connexion entre les deux. C'est un monde qui n'a pas besoin, dans lequel il n'est pas nécessaire de vivre de dévoilement. Et puisqu'il n'y a pas de nécessité de dévoilement, alors on peut comprendre pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de... J'ai quelqu'un qui m'a appelé pour savoir si je travaillais. Alors attendez un petit instant. Dans ton ordinateur, je vois que tu travailles. Alors je lui ai dit non, je ne travaille pas. Excusez-moi un petit instant. Voilà, c'est top si tout le monde est en sourdine, comme ça au moins on est tranquille. Donc, Akadosh Baruch Hu qui va se dévoiler à travers chaque élément du monde et chaque particularité, chaque existence qu'il y a dans le monde, mais dans les limites du monde. Est-ce que c'est possible ? Oui, c'est possible. Deuxième façon de vivre cela, pas besoin de faire de miracle d'ailleurs. Pas besoin de faire de miracle parce qu'il n'a pas besoin de se révéler, il n'a pas besoin de faire quelque chose de particulier. Lorsque la création, elle provient du nom de Elohim qui lui va cacher seulement le nom d'Havaïe, alors toute l'existence véritable du monde, bien que la créature se sent exister en tant que créature, c'est seulement un mirage, juste une imaginaire. On imagine exister et être indépendant. Automatiquement, si vous voulez, donc la situation, elle est comme dans la première possibilité, à savoir qu'il n'y a pas de monde, qu'il n'y a pas de Torah, qu'il n'y a pas de mitzvot, et qu'il n'y a même pas besoin de dévoiler la présence divine. Troisième possibilité, lorsque la créature provient du nom de Elohim, parce qu'en fait Dieu crée une nouvelle créature, il n'y a pas de dévoilement de Dieu dans le monde, puisque le tzimtzum, cette contraction et ce voile-là, c'est lui qui maîtrise et qui gouverne sur ce monde-là de toutes ses forces, et il ne permet rien, il ne permet pas à la divinité de se dévoiler. De cette façon-là,
La Torah et les mitzvot, elles sont là. Pourquoi? Eh bien, pour purifier le monde et pour permettre justement cette connexion et cette possibilité d'existence. Maintenant, là où il devrait y avoir cette possibilité-là, elle sera anéantie complètement. Il n'y a même pas la possibilité de dévoiler Dieu sur terre grâce à la Torah et les mitzvot. Automatiquement, même les tzadikim n'ont pas de pouvoir sur ce monde-là. Il n'y a même pas besoin de miracle pour dévoiler la divinité sur terre. Quatrième possibilité, lorsque la créature et que la création, et là elle existe grâce à l'association de la vertu de la Midat HaRachamim, la miséricorde. De façon à ce que, si vous voulez, la Midat HaRachamim, elle va briser quelque part. Qu'est-ce qu'elle va briser? Elle va briser l'entité de Chesed et briser l'entité de Gvura. C'est-à-dire quoi, Bidré? Elle va fendre chaque attribut, chaque vertu avec sa force, elle va fendre tout cela, elle va s'immiscer à l'intérieur, elle va calmer un petit peu chacun. Et elle va créer une symbiose, une osmose entre ces deux vertus-là, ces deux traits de caractère. Elle va créer cette symbiose et cette harmonie, la Rachmanout, parce qu'elle est inclue du Chesed et de Gvura. C'est quoi cette Rachamim-là? C'est l'union qu'il y a entre le Shem Havaye Yudke Vavke et le Shem Elohim, les deux, en même temps. Lorsque les deux sont en même temps, alors à ce moment-là, on peut atteindre quelque chose de particulier. Mais, il n'y a pas de dévoilement de divinité sur Terre. Pourquoi? Parce que ou bien il y a un monde du côté du nom d'Elohim, ou bien il y a un monde du côté de Yudke Vavke, mais là il n'y a pas de monde. Et alors à ce moment-là, si c'est le Shem Elohim le nom d'Elohim, qui va briser et qui va créer, justement, qui va fendre, qui va trouver un passage pour s'immiscer dans ce monde-là, alors à ce moment-là, le monde ne pourra même pas laisser dévoiler la divinité qu'il y a dans chaque chose. Cinquième possibilité, lorsque la création, et là grâce à l'association de la Midat HaRachamim, tel que c'est concrètement, réellement, et tel que le nom d'Akadosh Baruch Hu est un réceptacle pour le nom de Dieu, Yud-Ke Vav-Ke, et donc il y a dans le monde quelque chose qui cache la divinité. Et dans ce monde-là, il existe donc la possibilité de dévoiler la divinité. Non pas parce que l'on va fendre le monde, mais parce que le monde lui-même est un réceptacle pour la divinité, pour le dévoilement de Dieu. De telle façon que grâce à notre accomplissement de la Torah et des mitzvot, imaginez l'importance que chaque créature a, chacun et chacune d'entre nous, l'importance que l'on a à travers chaque pensée que l'on va avoir, chaque parole, chaque action, chaque moment de tefila, de prière, chaque moment d'étude de la Torah, on va créer justement ce que personne d'autre ne peut créer sur Terre. C'est-à-dire personne d'autre, aucune autre entité. Et c'est notre raison d'être et notre valeur, notre mérite, d'avoir la possibilité de purifier le monde et de dévoiler la divinité qui est dans ce monde-là. Ça, c'est le travail des tzadikim qui dévoilent la divinité sur terre. La même chose, c'est ce qu'on appelle le dévoilement de la divinité grâce, par exemple, au miracle. Akadosh Baruch Hu qui se révèle dans les lois de la nature. On peut comprendre ici ce que les Chachamim nous disent que, à la base, Akadosh Baruch Hu, bitrila alab machashava livro et haolam bemidat adin, ra'a sheina olam mitkayem shitefo midat harachamim. Akadosh Baruch Hu, à la base, lui, il voulait créer le monde avec la rigueur. Il a vu que ça n'était pas possible. Il a donc décidé de rajouter et d'y associer la midat à Rachamim. La Rachamim, elle est là justement pour créer cette symbiose, cette harmonie, qui va permettre en fait à l'existence d'être un existant. Quand Akadosh Baruch Hu crée le monde, il utilise le nom d'Havaye. C'est une force de l'infini, ce qui est appelé Gadol, grand. Grand qui est là pour créer du néant à l'existant à chaque moment. Comme on l'a expliqué, il n'y a pas d'existant sans néant. Pourquoi? Puisque ce qui donne la force à l'existence, c'est justement ce qui le précède. Un existant peut transformer un autre existant. Mais un existant à la base, pour qu'il puisse naître à la base et devenir ce qu'il est, il faut qu'il soit précédé d'un néant. Puisque le monde à la base, c'est du néant qui devient existant. Quand on dit néant, je le rappelle toujours, c'est un néant par rapport à nous, pas un néant par rapport à ce que Dieu est, puisque tout est Dieu. Néant, c'est-à-dire que tout est annulé par rapport à Akadosh Baruch Hu, par rapport à Dieu, puisque tout n'est rien, rien n'est tout, donc en fait c'est du néant. Et donc l'existant est là parce qu'au départ il a été précédé et introduit par un néant, par le haïn. C'est le haïn qui crée, qui donne. C'est le haïn, ce qu'on appelle l'haïn, le néant, mais qui est en réalité l'infini. C'est cet infini qui peut donner la possibilité d'un existant, de quelque chose de limité. L'existant, il se crée et il crée. Et quand il est créé, d'ailleurs, il est totalement annulé à l'entité même du néant. Oui. Pourquoi? Parce qu'en réalité, puisqu'il n'y a pas d'existence sans néant, ce qui veut dire qu'il est dépendant du néant. Et s'il est dépendant du néant, c'est-à-dire qu'il est annulé à ce dont il est dépendant.
C'est comme ça la vie. Quand on est dépendant de quelqu'un ou de quelque chose, c'est que quelque part, nous ne sommes rien sans lui. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute notre existence, c'est ce qu'il est lui, ou ce qu'il peut engendrer en nous. Vous imaginez un petit peu ce que ça veut dire. Ça veut dire que quand on choisit, et on peut choisir ce dont on veut être le dépendant. On peut être dépendant de quelque chose de tout à fait banal, de matériel, de corporel, de physique, de grossier, de limité, de médiocre. Non. On peut. Si on est dépendant de cela, cela veut dire qu'on est complètement annulé à cette médiocrité ou à ce qui est négatif. Mais on peut complètement l'inverse. On peut choisir d'être dépendant, être l'esclave de quelque chose de beaucoup plus noble, beaucoup plus élevé, beaucoup plus sain, beaucoup plus pur. Lorsque l'existant est conscient qu'il doit être totalement annulé et dans l'abnégation et assumé d'être celui qui est totalement annulé à l'existant qui est juste avant lui, à savoir le néant, alors là vous imaginez un petit peu ce que cela peut produire, c'est-à-dire que l'on régénère et qu'on revitalise et qu'on donne une énergie totalement nouvelle à ce que nous avons nous dans notre vie, c'est-à-dire on lui donne l'énergie de l'infini qui est notre source et notre base à toutes et à tous. Bruchim Abaim, bienvenue à toutes et à tous qui nous rejoignent, que Dieu vous bénisse. Boker Tov les Koulam, bonjour à tous et à toutes. Alors, lorsqu'on va chercher donc cet infini-là, ce néant, on comprend que ce néant, c'est lui, donc la source de tout ce qui est existant. Dans cette créature, il n'y a plus, si vous voulez, a priori, de besoin, de nécessité d'aller même faire la Torah et les mitzvot. Attention à ce que cela veut dire. Parce qu'il n'y a pas besoin de dévoiler, vous imaginez un petit peu, quelque chose qui aurait besoin d'être dévoilé, parce que déjà on est dans la conscience de l'infini. Et puisqu'on est dans la conscience de l'infini, on vit l'infini. Si on vit l'infini, il n'y a pas besoin de nécessité de travail et d'effort. Puisqu'Akadosh Baruch Hu lui a voulu qu'il y ait une avodat Hashem, qu'il y ait un service, il veut nous associer à sa création. Il ne veut pas qu'on soit là indépendant, ou bien qu'on soit totalement dépendant et annulé à lui. Donc, c'est la raison pour laquelle il a voulu cela. Il a voulu que nous aussi, que les prophètes, que les tzadikim puissent aussi régir le monde et agir de façon à le transformer, à le servir et le purifier. Alors, il ne se suffit pas de cette création. C'est la raison pour laquelle il a associé le Shem Elohim. La force de l'infini ne suffisait pas, il fallait chercher quelque chose qui soit une force qui provienne de l'infini, mais qui s'habille et qui traduit une certaine forme, une certaine limite, qui est donc la force de limite, la force des barrières, des frontières, celle qui va condenser, qui va compresser la lumière, cette grande lumière qui vient du nom d'Havaïe, Yud-Kevavke, et qui va faire en sorte qu'en réalité, il ne va pas tout voiler, tout cacher, mais il va donner une entité, quelque chose. Il va créer cette entité-là, cette position-là, ce mouvement de existant qui vient du néant. L'existant qui n'est pas totalement annulé à sa source. Il se sent exister. Et puisqu'il est quelque chose, il se sent exister pour ce qu'il est et de manière totalement dévoilée, alors le nom d'Elohim, véritablement, se traduit par un acte concret, à savoir la matérialisation, et on ne va pas dire ce mot-là, mais c'est un petit peu ça, la vulgarisation, l'existence, la façon de révéler, la révélation de ce nom d'Havaïe, Yud-Kevavke, dans les actes, dans ce qui s'inscrit dans l'action concrète et dans la matérialité et le concret, quoi. Dans l'action. Bien sûr, dans le nom d'Elohim, il y a aussi la dimension du nom d'Havaïe. On l'imagine bien, puisqu'il ne peut pas y avoir d'Elohim de nature sans le nom de Havaïe Yud-Kevavke. Les deux sont ensemble. Rien ne peut être sans le nom d'Havaïe. C'est la base. C'est seulement et uniquement parce qu'il est l'essence même de la création. Dans le monde, il y a le nom d'Elohim. D'ailleurs, nous disons, on l'a dit, qu'Akadosh Baruch Hu, à la base, il voulait créer le monde juste et uniquement avec ce nom d'Elohim et avec cette Midat Hadin. Dans cette situation-là, et de cette situation-là, on peut comprendre que toutes les créatures se ressentent exister en tant qu'existants et indépendants, séparés pour ce qu'ils sont, et on ne peut pas servir Dieu et accomplir la Torah et les mitzvot a priori de cette façon-là si la vitalité de la sainteté nous recouvre complètement et si notre travail, lui, n'est pas fourni parce qu'on a cette possibilité d'utiliser la Midat HaRachamim qui va nous permettre d'accomplir la Torah et les mitzvot. S'il n'y a pas de Midat HaRachamim, eh bien, l'un se dévoile, l'un cache, et puis on n'a plus rien à faire. C'est pas seulement qu'on n'a plus rien à faire, c'est qu'on n'y arrive même pas, en fait. On n'a pas de possibilité de connexion entre les deux. Il a fallu qu'on rajoute donc ce Midat HaElohim. Montrer Midat HaRachamim. C'est quoi ce Midat HaRachamim? C'est comprendre comment Hachem ou HaElohim. Dieu, c'est Elohim. Et c'est donc d'ailleurs la raison pour laquelle c'est ce qui se passe quand, vous savez, le jour de Yom Kippour, ou lorsque l'on prend sur soi
le joug de la royauté céleste et qu'on prononce cette force, cette phrase qui est d'une puissance énorme. Hachem ou Elohim. C'est une formule que l'on prononce parfois dans des moments cruciaux, des moments importants et tragiques dans l'histoire du peuple juif, de l'humanité, d'ailleurs tout entière, lorsque les grands sages, les grands maîtres décident par exemple que l'on se rassemble tous ensemble et qu'on prenne sur nous le joug de la royauté céleste et qu'on dit le Shema Israël tous ensemble et qu'on prononce ces trois mots, Hachem ou Elohim. Hachem, c'est-à-dire Yud Ke Vav Ke, c'est Elohim, c'est ce Dieu-là qui est Elohim. Elohim, vous imaginez ce que ça veut dire? Ça veut dire l'infini, Baruch Haba, mon ami Sam, l'infini qu'il y a dans le nom de Havaye, Yud Ke Vav Ke, il se révèle justement dans les Elohim, dans cette nature. Mais pourquoi? Parce qu'on y a associé, qu'on y a mis la Midat Arachamim, la miséricorde, qui va créer ce lien entre les deux. Le lien qui est entre Yud Ke Vav Ke et le lien qu'il y a avec le Shem Elohim. Et c'est donc cela, Shitef Bo Midat Arachamim, il y a associé la vertu de miséricorde. Akadosh Baruch Hu fixe dans la créature et fait en sorte que le nom d'Havaye, Yud Ke Vav Ke, puisse être là, puisse se dévoiler, puisse se révéler dans cette nature-là et se révéler avec toute sa force et toute sa puissance réelle, parce qu'elle est nécessaire, cette puissance. On ne peut pas se contenter uniquement de la révélation de Dieu et des écorces et de l'outil et de tout ce qu'il y a autour, de ce qui recouvre son intensité. On a besoin, nous on veut pas seulement le fruit et l'écorce, on veut quoi? On veut le jus, on veut ce qu'il y a, on veut la pulpe, on veut le fruit réellement, lui, on le veut. Et puis de quelle façon nous on peut le presser pour en sortir ce jus-là? De quelle façon on peut en profiter? Eh bien, lorsque justement on donne la possibilité et la force, à cette symbiose et cette union d'avoir lieu, l'union qu'il y a entre le Shem Havaye, le nom d'Havaye et le nom d'Elohim, les deux en même temps. Si vous voulez, on peut regarder cela dans les mots. Veine mitkalelut amidot, zo bezo, nire lain de iu vegarmo yichad. L'inclusion des midot l'une avec l'autre, on est capable de comprendre comment Dieu, lui, et ses midot, c'est une seule chose. Pourquoi? Puisqu'ils sont en union totale et parfaite avec lui, la reine est mitchachadot zobazo klulot zomizo. C'est la raison pour laquelle elles s'unissent vraiment l'une en l'autre et l'une avec l'autre. D'accord? Comme il est dit, Kemamar Eléo, comme le dit Eliyahu Hanavi, ve'antuk de kashirlon ou meyachedlon vechule. C'est toi qui fais cet acte-là, de créer ce lien, de les attacher l'une avec l'autre. Ou varminar, et sans toi, il ne peut pas y avoir d'union sans toi. La possibilité d'association qu'il y a dans l'action entre les prétendues vertus contraires l'une à l'autre, elles sont contraires, elles sont même parfois, elles ne pourraient pas du tout exister ensemble, parce qu'elles ne véhiculent pas du tout le même message, elles viennent de deux planètes différentes. L'une veut du rouge, l'autre veut du blanc, une veut du noir, l'autre veut du vert. Vous imaginez un petit peu ce que cela veut dire? C'est impossible de créer cette symbiose, a priori. Cette possibilité d'association-là, elle provient de quoi? De la possibilité que Dieu nous a donnée, à savoir quoi? Que lui et ses midot, c'est une seule chose. Si vous voulez, si les vertus et les traits de caractère qu'il y a chez Akadosh Baruch Hu, les séphirotes, ses midot, ses attitudes, ses moyens d'expression à Dieu, étaient détachés l'une de l'autre. Oui? Et qu'à la base, il n'y avait pas cette union avec Dieu lui-même, et qu'elle ne faisait pas qu'un avec Dieu, jamais on n'aurait la possibilité de créer également en nous, et dans notre monde, de notre façon d'être, l'union et une symbiose et une harmonie entre deux sens contraires, entre deux vertus contraires l'une de l'autre. Qu'est-ce qui fait qu'on a la possibilité, nous, de créer et de générer une union à chaque fois dans notre vie, dans tout ce que nous vivons, dans nos forces contraires? C'est quoi? C'est une seule chose. C'est le fait que chez Akadosh Baruch Hu, ses vertus, ses traits de caractère, c'est une seule chose. Comme Iyuv Garmo Yichad, comme Akadosh Baruch Hu et ses vertus et ses traits de caractère sont une seule chose, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence entre le chesed et la gevura chez lui. La rigueur, la bonté n'a pas de différence. Tout est une seule chose chez lui. Il n'y a pas d'altération, il n'y a pas de forme, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de barrière. Tout est une seule chose, tout est un seul message. Alors, puisque tout est un seul message, donc lorsqu'il se révèle à nous, il nous donne aussi la possibilité, aussi de reproduire cette union-là et de créer donc l'harmonie de tous les contraires. Parce que lui est inclus de tout cela, parce qu'il n'y a pas de différence dans sa révélation, dans ce qu'il est quand il est chesed, dans ce qu'il est quand il est gevura. Il est toujours une seule chose, l'union totale de ces véhicules, de ces
outils-là, ces réceptacles. Réellement, profondément, intrinsèquement. Et donc c'est ce qui nous donne cette union-là, c'est ce qui nous donne la force, justement, de reproduire cette union-là. On peut comprendre ici, si vous voulez, que les deux midotes qui s'associent l'une à l'autre, elles peuvent répondre à une question qui est primordiale. Puisque la vertu de Gévoura, la vertu de rigueur qu'il y a chez Dieu, c'est ce que l'on donne et ce que l'on décrit comme une louange chez Dieu. Quelque chose de très particulier. On dit qu'il est grand, Dieu est grand. D'accord. Et nous sommes, nous, tout petits. Oui, la question qui se pose, c'est, puisque cette vertu-là, et dont on glorifie Akadosh Baruch Hu, représente une limite de rigueur, a priori, elle a une possibilité infinie. Si elle a une possibilité infinie, elle a donc une possibilité infinie. Et si elle a une possibilité infinie, alors, de la même manière que le dévoilement qui vient du chesed, de la bonté qui est véritable, qui est sans limite, eh bien quand il donne à tout, mais pas seulement uniquement pour les créatures, mais pour tous. Alors à ce moment-là, on va dire que ce qui se révèle à travers la fonction de Elohim, lui aussi est infini, puisqu'il vient d'une source infinie. Et donc quand on dit que le Shem Elohim, il voile, eh bien on va dire tout simplement que ce voile-là, il est réel. Et donc c'est un vrai voile, un voile infini. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il est tellement voile, il est tellement un écran, puisqu'il a une force infinie, ben, qu'il ne laisse rien passer. Alors comment moi je vais réussir à trouver une petite route et un passage pour m'immiscer et m'introduire entre l'infini de ce qui donne, de Chesed, du Shem Havayé, du Yud Kevavke, et l'infini du Shem Elohim, qui est là pour voiler, mais à outrance. À l'infini, il voile. Puisque la source de chaque force, c'est l'infini. À quel moment l'infini s'arrête d'être infini et laisse chaque vertu exister pour ce qu'elle est? À quel moment on me laisse créer cette symbiose entre les deux? Puisque, on le sait, c'est pour Akadosh Baruch Hu. Maintenant, pour les Nivraïm, pour les créatures, comment est-ce que je peux le ressentir? Alors, on va nous expliquer qu'en réalité, justement ça, le fait que les Midot ont la possibilité d'associer, de prendre part à cette action-là, et d'agir ensemble, toujours ensemble, en conséquence, bien qu'elles soient totalement contraires l'une de l'autre, ça provient d'une seule chose, parce qu'Akadosh Baruch Hu, lui, a sa source, et dans sa source, toutes ces Midot sont une seule chose. Oui, Chesed, c'est infini. Oui, Yudke Vavke, c'est une source d'infini et d'illimité. Oui, Gévoura, c'est une rigueur, une restriction et un voile qui vient de l'infini. Mais puisque ça vient de Dieu, et que Dieu, il est même au-dessus de l'infini, il est au-dessus même des limites, c'est la raison pour laquelle même quand il crée un élément qui est infini, puisque lui est infini, quand il crée un autre élément qui est contraire à cet élément-là, qui lui aussi est infini, puisqu'il a une source d'infini, qu'est-ce qui va faire que je vais pouvoir leur donner quand même une possibilité d'existence et d'union? C'est parce que moi, Dieu, qui suis uni et qui suis une seule chose avec tous ces traits de caractère et tous ces outils-là, puisqu'il n'y a pas de différence en moi, parce que je suis au-dessus même de l'infini, je peux donner la possibilité à deux infinis de se rejoindre. Et donc le voile et l'écran, ces barrières qui viennent du nom d'Elohim, qui peuvent me paraître comme quelque chose, un voile qui est totalement infini et illimité, là va prendre et épouser la forme et le fond, même, je dirais plus, de ce qu'Akadosh Baruch Hu utilise quand il crée et qui donne la possibilité d'autre existence, à savoir d'être au-dessus des limites. Et puisqu'il est au-dessus des limites, il donne, et puisqu'il est ces traits de caractère, il est ces outils-là, il nous donne la possibilité d'en sortir quelque part. Donc de ne pas subir quelque part cette condition d'infini. Ouh là 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 là, je ne sais pas ce que vous en pensez là, mais bon, moi je n'ai qu'une chose à dire, les chaim. Alors est-ce que vous suivez ou pas? Faites des pouces, hein, dites-le. Hein. On continue. En fait c'est logique. Vous avez compris cette histoire d'infini. Si c'est infini, a priori c'est infini dans tous les sens. Et si c'est infini, je n'ai pas la possibilité de m'immiscer et d'entrer dans ce sujet-là et de produire quoi que ce soit et d'avoir une influence puisque c'est infini dans tous les sens. Alors on te dit non, puisque Dieu, lui, il est au-dessus de cet infini, puisque tout ce qui est même infini ou fini chez lui, c'est une seule chose pour lui. Donc il te donne la possibilité, toi aussi, d'aller chercher cela. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans notre vie de tous les jours, là, maintenant, là où on est, si on va au travail, si on est à la maison, si on doit s'occuper de nos élèves, de nos enfants, si on doit s'occuper tout simplement de nos collègues de travail, si on doit s'occuper de toutes les personnes qui travaillent pour nous ou avec nous, sachez-le, et plus encore,
lorsque l'on essaye de se voir exister soi-même dans le miroir. On doit être capable de comprendre qu'on a une possibilité. On a la possibilité de joindre et de réunir les contraires. Oui, les contraires sont réunissables. Oui, on peut créer l'union avec tout le monde et toutes et tous. Oui, c'est possible. Lechaim. Oui. Tadelalayaya, mai tadelalayai. Tadelalayaya, mai ayai. Tadelalayaya, mai tadelalayam, tadadam. Hi, da da da, hi da la da da da, hi da da la ya, ya da da la ya, hi da da la ya, mama, ya ya, hi da da la ya, hi da da la ya, ma ya ya, da da la ya, da da da, hi da da la ya, ya ya, hi da da la ya, ya, oh yo, my da da la ya, ya, my. Hi da da da, my da 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 da, hi da da la ya, ya, hi da da la ya, oh hi da da la ya, hi da da la ya, my da da da, hi da da, hi da da la la. Hey da da la 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 ya 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 da da la ya ya da da la ya ha ya mai da la ya ma mai da la da da la ya ma hey da da la ya da la ya da ya ma da ma ya Dida ma hey da la ya da ya yo ya dida ya hey da la la ya yo ay da la ya ay da la ya oh ya da la ya da la ya mai ay da mai ay da la ya ay da la ya oh yo mai da la ya ay mai da mai ay da Lechaim. Alors, regardons un petit peu plus ce qui se passe et pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, lui, c'est une seule chose, tel que c'est décrit dans le texte du Tikkun Zohar. Iyu ve'garmui chad. Lui et Akadosh Baruch Hu sont une seule chose. Qu'est-ce que cela veut dire? Pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu et ses kelim et ses outils sont une seule chose? Oui, puisqu'il faut savoir, et c'est très important de le savoir d'ailleurs, 86 plus 26 égale à 118, et donc égale à 2 fois 59 qui est le 17, donc soit 2 fois Tov. Waouh, c'est énorme. Et puis aujourd'hui nous sommes le mardi. Eh oui, Razak, Rabbi Israël, c'est exceptionnel. Exceptionnel. Razak. Et donc, Akadosh Baruch Hu ici nous donne la possibilité de créer cette symbiose. Alors lui, Akadosh Baruch Hu, lui et ses outils, et lui et tous ses traits de caractère sont les mêmes. Magnifique, splendide. C'est un petit peu comme quand il y a du rouge et du bleu en même temps, vous voyez? C'est deux couleurs différentes, le rouge et le bleu. Mais parfois, ça peut être exceptionnel, ça peut être très très beau. Oui, parce qu'en fait, le rouge, c'est une définition particulière. C'est l'extrême. Oui, c'est le rouge, c'est ce qui est visible, et en face vous avez le bleu. Le bleu marine, prenez le bleu marine. Eh bien le bleu marine c'est quoi? C'est une très très belle couleur, mais qui voile, qui cache, qui est plus sombre. Et lorsqu'on crée la symbiose des deux, l'union entre les deux, là c'est quelque chose d'énorme, de magnifique. Parce que tout ce qui est beau, c'est quand on est capable de créer l'union des contraires, l'union des sens. Vous vous souvenez quand on avait développé ensemble le Tiferet, l'harmonie. La beauté se trouve justement lorsqu'on est capable de joindre et de réunir toutes les couleurs. C'est comme le beige et le bleu. Le bleu ciel, du bleu jean par exemple, avec du beige. Ça donne quelque chose d'exceptionnel. Et puis, lorsque vous prenez le même objet, un même tissu, et vous mettez différentes couleurs, prenez, vous savez, parfois on voit des kippotes comme ça qui ont différentes couleurs. Elles sont bleu marine
Et elles ont des petits, un peu de rouge, elles ont un peu de jaune, un peu de vert, un petit peu de tout. Bah, a priori, on pourrait se dire, mais c'est des contraires. Comment ça se fait? Pourquoi est-ce qu'on leur donnerait justement une possibilité d'existence à cela? Et on le voit, réellement, c'est ce qui se passe. C'est la beauté. Et puis, quand ces couleurs-là, elles sont portées pour faire quelque chose et pour vivre quelque chose de kadosh, de saint et de pur, alors là, c'est l'apothéose. C'est exceptionnel ce qui se passe. C'est l'union des forces, l'union des contraires. Oui, cette possibilité d'union et d'osmose, c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné. Cette possibilité, c'est ce miracle que Dieu nous a transmis lorsque Akadosh Baruch Hu crée le monde, parce que lui et ses outils sont une seule chose. Ils ne sont pas séparés, tout est en même temps. Et donc, regardez ici ce qui est dit dans nos mots. Tu dois savoir et tu dois le poser à ton cœur, et en ton cœur, et tu dois le savoir, et dans ta conscience, tu dois le vivre de cette façon-là. Pirouche et Shnei Shemot Elu et Mechad Mamash, les deux noms d'Akadosh Baruch Hu, Hashem Hu HaElokim, Akadosh Baruch Hu Yud Kevavke, c'est Elokim, c'est celui qui s'unit dans la nature, dans tout. C'est le même, ça n'est pas quelqu'un d'autre, c'est réellement le même. Et puisque c'est réellement le même, on peut comprendre que c'est une seule chose. Également le nom d'Elokim qui lui va cacher, va voiler la lumière, c'est donc la vertu Hu Brinat Chesed qui est Moshe Mavaye, c'est la notion de Chesed, de bonté, comme le nom d'Avei Yud Kevavke. Mishum shemidotav shel HaKadosh Baruch Hu mitiyachedot imo beichut gamur vehu hu shmo echad shemidotav en shemotav. Parce que les vertus et les traits de caractère d'HaKadosh Baruch Hu s'unissent avec lui dans une union parfaite et totale, l'unicité totale. Vehu hu shmo echad. Et Dieu et son nom, c'est une seule chose. Lorsque vous prononcez le nom d'HaKadosh Baruch Hu, vous parlez de Dieu et c'est Dieu réellement qui se révèle à travers vos mots. Ses vertus sont son nom. C'est la raison pour laquelle on doit se le dire et on doit le vivre de cette façon. Hachem ou Elokim. Hachem, Dieu l'infini sagesse, l'infini bonté. L'infini est donc dans le limité et dans les limites. Et puisque les vertus d'Akadosh Baruch Hu sont son nom, alors c'est une seule chose. Donc puisque c'est une seule chose, rien ne peut cacher autre chose qui est lui aussi quelque chose d'autre qui existe. Vous avez compris ce que je viens de dire là? Bon, je vais être un petit peu plus clair. Hachem, c'est Elohim, et Elohim, c'est Hachem. Donc, si vous voulez, Elohim ne peut pas voiler Hachem. Et le nom d'Elohim ne peut pas voiler le nom de Yud Kevavke. Puisque chacun a sa force, chacun a sa puissance. Et puisque nous parlons de Dieu ici, donc chacun reste ce qu'il est. Chacun il reste indépendant et personne n'est voilé totalement. Personne ne disparaît totalement. On reste tous ensemble, toujours, encore et toujours. Et cela est nécessaire. Et si vous voulez, on peut résumer ça dans un seul... on peut résumer ça selon 2 points. Il y a 2 preuves qui nous prouvent et qui nous montrent que la Mida, la vertu de Gévora, de rigueur, elle est là et elle vit avec Chesed et qu'elle n'est pas indépendante du Chesed. Nous avons 2 preuves à cela. 2 preuves qui nous permettent de comprendre comment cela se passe et de quelle façon cela se passe. Comment est-ce qu'on sait que Gévora, vraiment Gévora, a cette force-là d'être là, d'exister pour ce qu'il est et ne pas cacher ce qui se passe dans Chesed? Comment? Première chose, il faut savoir une chose, c'est que la Gévora, elle est là pour un but très précis. Elle sert le Yud Kevavke. Elle sert le Chesed. La rigueur n'est pas là pour empêcher quoi que ce soit. Elle est là pour servir, pour permettre au Chesed de se révéler. Oui, parce que le Chesed tout seul ne peut pas se dévoiler. Donc il faut qu'il y ait quelque chose, une force qui lui permette de se dévoiler. Et quelle est cette force-là qui lui permet de se dévoiler? C'est Elohim. Donc ça n'est pas contraire au Shem Havayé. Deuxième preuve qu'il y a, c'est que la Gévora, en réalité, c'est elle qui sert et qui devient même du Chesed elle-même. C'est-à-dire que quand elle se révèle, elle n'est pas là pour cacher quoi que ce soit, mais elle est là pour justement donner. La Gévora, elle donne en réalité. C'est une forme de Chesed, puisqu'elle donne la possibilité d'existence. Donc, elle permet d'être ce qu'elle est. Elle permet d'être et donner la possibilité à l'autre d'être. Donc, c'est une forme de bonté. Lorsque j'ai quelqu'un qui vit en face de moi, lorsqu'un mari il vit avec sa femme, et puis il laisse sa femme exister, lorsqu'une femme laisse son mari exister, il laisse avoir, c'est-à-dire un avis contraire, n'essaye pas complètement de l'anéantir, de le voiler, de le cacher, d'être un écran sur sa vie, sur son existence. Il lui donne la possibilité de ressentir, d'avoir un avis propre. Il lui donne toute sa place. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en réalité, il fait du chesed.
Mais au moment où il lui donne la place, c'est une forme de rigueur, puisqu'il crée des barrières et des limites pour lui. Il se dit, voilà, à ce moment-là, à ce niveau-là, je m'arrête. Je ne suis plus là pour être, pour exister, mais pour laisser l'autre exister. Donc, si je suis capable de laisser l'autre exister, c'est une forme de don et de partage. Quand Dieu il utilise la Gvoura sur terre, il ne l'utilise pas pour anéantir. La Gvoura, Gibor, c'est Kovesh et Titzro. La Gibor, c'est quoi? C'est le Tikboret, c'est le renforcement des forces. C'est-à-dire que quand je maîtrise mes forces, j'utilise la rigueur comme quelque chose qui devient de la rigueur pas négative, mais être rigoureux, être discipliné. Vous imaginez ce que cela veut dire? Ça veut dire que je donne à chacun la possibilité d'existence, je donne à chacun la possibilité d'être ce qu'il est lui, pas parce que moi je le vois de cette façon-là ou parce qu'il correspond à mes critères et à mes valeurs. Non, je lui donne la possibilité d'existence parce que lui voit les choses de cette façon-là. Et là, à ce moment-là, lorsque j'utilise cette rigueur-là, c'est la rigueur même qui est du chesed. Et la Gevura n'est plus du tout de la Gevura. La Gevura, c'est du chesed en réalité. C'est là qu'on voit qu'en réalité, on ressemble à Kadosh Baruch Hu, si on peut le dire ainsi. On s'inscrit dans le même mode de fonctionnement de Dieu. Puisque l'on l'a dit, Dieu, puisque toutes les vertus sont à l'infini et que Dieu crée cette possibilité que deux infinis peuvent se rejoindre et créer une entité, eh bien, nous aussi, on peut reproduire cela. Lorsque j'utilise la Gevura, la rigueur, pour créer quelque chose qui est en réalité un don et un partage, puisque je laisse l'autre exister, je suis en train de m'inscrire dans ce que Dieu fait. C'est-à-dire que je transforme les limites de mes vertus et de mes traits de caractère pour laisser l'autre exister. C'est-à-dire que je suis en train de sortir de la limite même de ce qu'est la Gevura pour laisser le chesed exister. Et ça, c'est extraordinaire. Oui, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel, il faut le savoir. Et merci à Kodesh Baruch Hu de nous permettre de vivre cela. Donc utilisons donc nos différentes vertus à bon escient, donnons-leur toute leur valeur, leur beauté, leur lumière. Donc, c'est là le deuxième élément. La Gevura, elle est là, elle devient un petit peu du chesed, puisqu'elle ne cache pas la lumière divine. Elle est là quoi? Elle est là pour le laisser exister, pour laisser passer cette lumière. La Gevura, c'est un réceptacle et un outil qui va devenir un moyen de transmission, l'intermédiaire qui permet d'être celui qui véhicule, si vous voulez, ce message, qui véhicule cette lumière d'infini. Il devient quoi en réalité? Eh bien, il devient, en symbiose totale, il est là pour servir et non pas pour cacher et pour voiler. Dieu, quand il crée le monde, son but à lui, ce n'est pas de nous anéantir, ce n'est pas de créer un monde terrassant, c'est créer un monde avec des limites qui, ces limites-là, vont être au service de la lumière, au service de l'infini, puisque tout est infini, en réalité. Et c'est la raison pour laquelle on te dit que Ki Hashem ou Elohim. Pourquoi est-ce que cette phrase est si importante et elle est dite et prononcée dans des moments cruciaux de la vie du peuple juif? Pourquoi est-ce que quand c'est tragique, quand c'est dramatique, quand c'est important, quand on est le jour de Kippour, dans les moments les plus cruciaux, quelle phrase nous disons avec autant de ferveur? Hashem hu ha-Elohim. Hashem ou Elohim, c'est-à-dire que Dieu, l'infini de Dieu, transcende toutes ses limites. Il transcende tous les voiles, toutes les barrières, toutes les chaînes dans lesquelles nous vivons, nous, dans ce monde-là. Le corps matériel, les limites du corps matériel, l'enveloppe corporelle de ce monde-là dans lequel nous vivons. Cette enveloppe corporelle humaine, c'est-à-dire ce que nous sommes, nous, notre regard sur les éléments de la vie, ce qui fait que l'obscurité est trop présente, ce qui se voile, ce qui fait que l'écran s'allume et parfois s'éteint devant nos yeux. L'écran sur réellement la profondeur, le vrai regard que l'on doit avoir, sur la foi, sur la confiance en Dieu. Cette confiance que l'on perd parfois parce que la vie des choses, la vie, les limites des éléments du monde, sont là pour justement nous aller. À chaque instant, on doit remettre en question. C'est pas seulement qu'on remet en question, c'est tout ce qui se passe autour de notre vie, justement, devient cet écran-là, obscurcit, cache et voile réellement cette confiance qu'on a en nous. Et on ne comprend pas, mais à chaque instant, on doit renouveler cette confiance en Dieu, cette foi. Et voilà que le Yetzer Hara vient et s'immisce, s'introduit en nous. Peu importe ce que nous faisons, peu importe les décisions qu'on a pu prendre de notre vie, peu importe les actions, peu importe les pensées ou les paroles, on voit que systématiquement, on doit toujours aller rechercher, puiser dans notre fort intérieur pour aller trouver cette force qui nous dit « Mais non, t'inquiète pas, c'est Dieu qui gère. Mais non, t'inquiète pas, c'est Akadosh Baruch Hu qui veut. » Et oui, mais même si tu prends ton petit stylo et ton morceau de papier et tu fais ton compte, bon, vous allez me dire, mais de quoi il parle? Il a un crayon dans les mains, un morceau de papier, mais
On est à l'heure d'Internet aujourd'hui, et puis on a des téléphones, on n'a pas besoin de crayon. Vous prenez votre petit téléphone, vous allez sur votre application, et puis vous êtes là à chercher, à compter, à regarder. Et puis, en réalité, vous comptez, vous mettez des limites. Donc, quand on compte et qu'on met, qu'on écrit, qu'on définit, qu'on décrit, on crée des outils, bien sûr, mais on crée des limites sur quoi? Sur l'infini de Dieu. On oublie que c'est Dieu qui gère tout ça. Ah oui, il faut faire des comptes, il faut faire des limites, il faut créer bien sûr tous des processus, il faut créer des réceptacles. Mais parfois, malheureusement, c'est une façon de créer des écrans qui nous font perdre de vue la confiance en Akadosh Baruch Hu, que c'est Dieu qui gère tout, que c'est Dieu qui fait tout à chaque instant, et que tout ce qu'il le fait, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il veut pour nous, c'est l'infini, et pas seulement l'infini, mais c'est l'infini en son temps, qui se révèle au moment où il doit se révéler, et pas à n'importe quel moment, en fonction de ses lois à lui, et pas de nos lois à nous. Ça n'est pas pareil du tout. On n'a pas du tout le même cahier des charges. Nous n'avons pas du tout la même feuille de route. Oui. Nous, c'est les limites. Lui, c'est quelque chose de beaucoup plus grand. Lui, il a le recul de tout. Il voit l'avant, il voit le pendant, il voit l'après. Il voit ce que notre âme va devenir à travers nos enfants, nos actions, ce qu'elles vont devenir, ce qu'elles vont générer, les anges qu'elles vont créer, qui vont accompagner chaque être qui va continuer et reproduire ce que nous avons pu lui apporter. Il voit tout cet infini-là. Il voit ce qui ne s'achète pas. Il voit les mérites et il voit les actes profonds spirituels, mais il ne voit pas du tout ce qui peut se posséder lorsque l'on crée des outils, où on crée une richesse matérielle. Non, il voit un petit peu plus loin. Mais cette capacité de visibilité et de conscience, elle nécessite un travail, c'est-à-dire être dans une posture où souvent je m'arrête pour réfléchir à cela et me dire Hashem ou Elohim. L'abondance du nom d'Hashem Havayé, du Shem Havayé Yud Kei Vav Kei, il est dans la nature. Et ce que je vois dans la nature comme des limites, en réalité, non. C'est le moyen, c'est l'outil, c'est le moyen de transmission et l'intermédiaire que Dieu a créé pour permettre à l'infini et au flux du chesed, de la bonté, d'exister, d'être là. Il ne me l'a pas donné pour que je ne vois que ce doigt-là qui montre la lune. Non, il me montre pas, il ne crée pas toutes les limites du monde pour que je m'arrête à savoir est-ce qu'il fait beau ou moche aujourd'hui. Non, Dieu ne me demande pas ça du tout. Oublie tout cela, regarde ce qu'il y a derrière, regarde la force profonde, regarde l'infini. Ne regarde pas ce que tu vois, ne regarde pas le corps, regarde l'âme. Et si tu regardes l'âme, Hachem ou Elohim. Hachem, oui, l'abondance du chesed, c'est ce que tu vois dans les limites de la nature du Shem Elohim. Et ce que tu vois dans le Shem Elohim, dans la nature et dans les limites du monde, c'est Hachem, c'est Yud Kei Vav Kei. Et ça, il faut que tu le places dans ton cœur tous les jours. Déjà pour commencer, dire la tefila, la prière d'Alenu, qu'on dit à la fin de la tefila, non pas en se levant et rangeant le talit, par exemple. Oui, mais je me parle à moi, je vous rassure. Mais dans le livre, prononcer chaque mot, chaque lettre. Hachem ou Elohim. Qu'Hachem, lui est Dieu, vous imaginez un petit peu ce que cela veut dire. On se permet, nous, des petits êtres comme ça, limités, de dire qu'Hachem c'est Dieu. Oui, la Torah nous le dit, c'est vous qui devez le dire. Donc on a la possibilité de vivre ce message-là, on a la possibilité de le ressentir en nous. C'est pas juste comme ça une idée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est présent véritablement. Également le nom d'Elohim qui est là pour contracter, pour voiler la lumière. C'est un niveau de chesed, comme le nom d'Havayé. Parce que les vertus d'Akadosh Baruch Hu, mishum midotav shel Akadosh Baruch Hu. Les vertus d'Akadosh Baruch Hu, em yachdot imo bichud gamur ve'u shmo echad shemidotav em shevotav. Parce que ses vertus et ses traits caractères, son nom, cette appellation qu'on lui donne, c'est ce qui est en réalité la révélation de son infini. Veimken, dans ces cas-là, mais meile teda shebashamaim imal va'alaretz mitachat enod. Quelle est la suite du texte? Puisque tu es capable de dire et de comprendre que quand tu dis Hachem, c'est Elohim, que quand tu vois la nature, tu vois l'infini de Dieu. Et que quand tu vois Dieu dans son infini, tu vois la nature et tu vois ce qui se révèle dans les limites du monde. Eh bien, tu peux comprendre et savoir et reconnaître que Bashamaim imal ve'al haaretz mitachat enod, il n'y a rien d'autre que Dieu. Enod milvado, melo kol haaretz kevodo. Kadosh Baruch Hu Melech Vani Avdo. Oui, je suis Dieu. Ah, vous êtes Dieu, chacun est Dieu, parce qu'il n'y a rien d'autre que Dieu.
Mais attention, il n'y a rien d'autre que Dieu, mais nous, on est quoi? On est ses serviteurs. Ah oui, ah oui. Parce que pour que lui puisse être Dieu et se révéler, et puis que nous aussi on puisse être cette révélation-là de Dieu, il faut qu'on puisse être dans une posture de servir Dieu. Ouais. Son honneur remplit tout le monde entier, partout où il est. Oui, c'est important de le savoir. Donc, Baal Mimal, Ve'alaretz Mitachat Enod, que ce soit dans le ciel au-dessus, et que ce soit dans la terre et plus bas que la terre, tout ce qu'il y a sur terre, on est dans cette reconnaissance-là. Yakadosh Borou, il n'y a que lui. En od milvado. Pirouche, chez Gam Haaretz Achomrit Shenirit Yesh Gamo Le'in Kol. Même la terre, grossière et matérielle, qui est visible, et qui est visible comme un existant total, véritable, aux yeux de tous, Yahin Vefes, c'est considéré comme du néant. Mamash, véritablement, les gabés, Akadosh Baruch Hu pour Dieu lui-même. Oui, on peut le comprendre. Pourquoi? Kishem Elokim et no Ma'alim o Etzamtzem et la Letartonim. Parce que le nom d'Elokim, il est là en fonction, pourquoi? Pour cacher et voiler et contracter à un niveau, au sujet des créatures, pour les créatures. C'est-à-dire que ce voile-là, il est là pour les créatures, mais pas pour Dieu, vous l'imaginez bien. Puisque Dieu, lui, Elohim et Havaïe, Yud Kevavke, c'est une seule chose. Pour Dieu, même sur terre, ici-bas, c'est pareil, on est au même niveau. Une fois que je peux comprendre cela, je peux comprendre la différence qu'il y a entre Dieu et moi. Ah oui, quand même. Mais je peux me rapprocher de lui, je me rapproche de ce que lui attend de moi, je me rapproche de ses valeurs, je me rapproche de son existence. Je me rapproche un petit peu plus de son essentiel. C'est un petit peu Ukegouf chez Utafel la Neshama, Vechayut chez Betocho. C'est un peu comme un corps qui est totalement annulé et assimilé à ce que l'âme veut bien vouloir lui donner comme vitalité. Il peut y avoir un corps, mais s'il n'y a pas d'âme, le corps est là, mais il est là juste comme un objet. Qu'est-ce qui fait que le corps peut bouger, peut avancer, peut vivre, peut vibrer, peut ressentir, peut exister, peut avoir une raison d'être et d'existence? C'est lorsqu'il y a cette neshama, cette vitalité-là. Pour Akadosh Baruch Hu, ce monde-là, c'est un corps sans âme, c'est-à-dire un corps qui n'a pas vraiment de raison d'être. Il a une âme lorsqu'il y a la créature, lorsqu'il y a les créatures, lorsqu'il y a un arbre qui pousse et qui va générer de l'oxygène pour l'humanité tout entière. Il va exister à travers les limites du monde qui, dans le code, le mode de fonctionnement du monde, la nature a sa raison d'être, à sa raison d'existence, chaque élément du monde, que ce soit le minéral, que ce soit le végétal, que ce soit l'animal ou que ce soit l'homme, chacun de ces éléments est là, il a sa fonction. L'eau va apporter ce qu'il doit apporter, le feu apportera ce qu'il doit apporter au moment opportun. Lorsque le feu se déclarera, l'eau va venir pour l'éteindre, mais l'eau va aussi générer une oxygène, va apporter quelque chose dans cette humanité. Pour l'éternité, c'est-à-dire pour tout le monde, pour tous et toutes. Chaque élément du monde, le minéral, le végétal, l'animal, le petit moustique comme le petit animal, le petit papillon qui vole d'un côté ou de l'autre, apporte quelque chose, produit ses effets sur la nature. Chacun dans sa fonction, il apporte ce qu'il doit apporter. Imaginez un petit peu. L'homme, où est-ce qu'il s'inscrit dans tout cela? Dans les limites de l'infini et dans l'infini des limites. Oui, puisque c'est ce qui se passe. Je révèle l'infini dans les limites, dans ma capacité de réaliser réellement, vraiment, au plus profond de moi, l'importance de mes pensées, de mes paroles et de mes actions, lorsqu'elles s'inscrivent dans ce qu'elles sont d'infini, lorsqu'elles s'inscrivent dans ce qu'elles ont d'illimité, réellement, dans leur particularité, non pas dans leur impersonnalité, mais justement dans ce qu'elles ont de spécial, de particulier. Rien n'est banal. Tout est vraiment très très important chez un homme. Chaque pensée, chaque parole et chaque action, rien de futile. Il n'y a pas de vent. Il n'y a pas de vent. Le vent, le souffle qui vient et qui s'en va. Au gré des tempêtes, non. Chez l'homme, tout est dans la maîtrise. Même quand il a l'impression de ne pas maîtriser, juste d'être en roue libre, et de dire ou de penser ou de faire ce qui se présente à lui, en réalité, c'est son inconscient qui est en train de régir tout ce qui se passe dans sa vie. L'homme, il a la possibilité, et plus que la possibilité, il vit. Il s'inscrit dans cette éternité-là, puisque tous ses actes, ses pensées, ses paroles s'inscrivent dans l'éternité, ont une conséquence, parfois néfaste, parfois nauséabonde, parfois regrettable. Mais comme ce nom l'indique, regrettable dans le sens où à un moment on pourra faire tes choix sur nos actes, nos pensées ou nos paroles. Alors, bien sûr, vaut mieux
dire ce qu'il faut et ne pas dire ce qu'il ne faut pas dire pour ne pas avoir à faire et à demander pardon sur ce que nous avons dit qu'il ne fallait pas qu'on nous dise. Vaut mieux faire ce que nous devons faire au moment où il faut le faire, à l'endroit où il faut le faire, avec les personnes avec lesquelles il faut le faire, pour que nous n'ayons pas besoin d'après regretter ce que nous avons fait au moment où il ne fallait pas le faire et avec les personnes avec qui il ne fallait pas les faire. Les paroles que l'on a prononcées, dire ce qu'il faut au moment où il faut, avec les personnes avec qui il faut, utiliser le souffle de la bouche qui est l'infini du Saint béni soit-il, qui se traduit, qui se véhicule à travers nos âmes et nos corps, à bon escient, en sanctifiant. Lorsqu'on sanctifie tout cela et qu'on l'utilise comme il faut, eh bien, on va révéler l'infini qu'il y a à l'intérieur. Et non pas emprisonner encore un petit peu plus cet infini qui était à l'intérieur de notre possibilité, de notre existence matérielle. On lui donne toute sa vie, on la laisse exister, on lui donne son oxygène. Chaque élément du monde a été créé avec cet infini-là. Laissons-le juste exister. Surtout pas ne pas l'empêcher d'exister. Le laisser exister dans ses limites et pour ce qu'il doit exister, pour ce qu'il doit apporter, puisque vous vous en souvenez. À l'image de Dieu, chaque créature a été créée pour révéler ce chesed, cette bonté-là. Le Shem Elohim, qui est la nature, n'est pas, vous vous rappelez, une rigueur pour bloquer, pour créer l'impasse, pour créer un enfermement, pour créer des limites. Il est là pour quoi ? Il est là pour justement permettre la révélation. La vraie révélation, la révélation de Dieu. C'est un principe qui veut dire que quand on dit od, cela veut dire encore, mais pas od, qu'est-ce qui veut dire od et qui dit encore. Od, c'est-à-dire que od, c'est qu'il n'y ait od sans qu'il y ait autre chose en plus. Quand on dit einod, ça veut dire que les créatures n'ont pas d'existence, même pas quelque chose qui serait assimilé et annulé face à leur source. Od, ici, veut dire que si ça a déjà été dit, pourquoi est-ce que j'ai besoin de le répéter ? C'est-à-dire que quand il y a une preuve claire qui a été dite, je n'ai pas besoin de ramener une autre preuve de la façon avec laquelle nous vivons les choses, nous-mêmes les vies. C'est un petit peu comme un corps qui est annulé à l'âme, la vitalité qu'il y a lorsque l'on prononce les mots, vous savez, de la Tefila et qu'on dit « Hahalela Hashem bechayai, hazamera lelokai beodi » Je vais glorifier Dieu par ma vie, je vais chanter Dieu dans ce que je suis, beodi. Et qu'est-ce que c'est Odi ? L'Admorazaken nous le dit ici, il nous dit parce que la vie vient et provient du nom d'Avaye, Yud Kevavke, et le Od, c'est-à-dire Od, ça veut dire ma possibilité d'existence, ce qu'il y a en plus, c'est-à-dire mon corps, quoi. Mais lui vient du Shem Elohim. Nimshachim, Shu Aguf Atafel, c'est le corps qui est annulé à l'âme. Lui, c'est le nom d'Elohim, cette nature-là. Pourquoi ? Les fiches Aneshama Ena Meave Aguf Maeneyesh. Parce que l'âme, elle ne crée pas le corps, d'accord ? Qui vient du néant à l'existant. Mais Akadosh Baruch Hu, lui qui crée tout du néant à l'existant, ex nihilo, lui, il est totalement annulé, si vous voulez, dans son existence, dans ce qu'il fait, c'est-à-dire tout ce qu'il fait est totalement annulé, ce qu'il est lui, comme la lumière du soleil qui est totalement allumée, la lumière du soleil qui est totalement annulée au soleil lorsqu'elle est dans sa source. Le rayonnement du soleil, qu'on n'a pas vraiment en ce moment, ces derniers jours, vous savez pourquoi ? On ne le voit pas, ce soleil en ce moment, parce que dès qu'il y a eu le déconfinement, la lumière des créatures a repris le pouvoir sur la nature, et puis voilà, les hommes sont sortis, et puis le soleil a dit, bon, dans ce cas-là, allez, c'est trop de lumière, je retourne un petit peu à ma source. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le rayonnement dans sa source, il est la source. Dieu, c'est pareil. Ce qu'il crée, quand il crée ex nihilo, il crée une indépendance, mais pour lui, tout est une seule chose, tout est un, l'unicité totale, l'union totale. C'est d'ailleurs ce que je vais vous souhaiter aujourd'hui. Hallelah Hashem bechayai, azamera lelokai beyodi. Hallelah Hashem bechayai, azamera lelokai beyodi. Qu'Akadosh Baruch Hu fasse que l'on puisse glorifier Dieu, qui nous bénisse et qui nous protège, qui nous propose, et qui nous donne, et qui nous offre une journée, vous savez, où les limites disparaîtront, où c'est l'infini qui se révélera à travers nos vies, matérielles et spirituelles, qu'il étende sa grâce sur vous et vos proches, vous, vos enfants, vos parents, vos grands-parents, vos arrière-grands-parents, sur l'humanité tout entière, qui nous apporte la sérénité et la paix, au-delà de l'espace et du temps, au-delà des couleurs, au-delà des sentiments, au-delà de ce que l'on peut comprendre nous-mêmes, qui se révèle une fois pour toutes, qui se dévoile, et qu'il y ait le Mashiach, Tzidkenu, qui se révèle, et que l'on puisse se retrouver très rapidement pour la prochaine étape, notre développement de ce Tanya, développement, et prendre tous ensemble un petit café qui aujourd'hui
a été suivi d'un verre d'eau, l'Echaim, 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 et qu'il soit donc de la vie véritable, et que l'on prenne conscience qu'il n'y a que Dieu, Enod Milvado, que c'est lui, et toujours lui. Que Dieu vous bénisse, qu'on se retrouve au Beth Amikdash pour le prochain rendez-vous. Continuez à partager, je compte sur vous, c'est important que ce soit maintenant en live ou que ce soit en replay. C'est important, inscrivez-vous, et puis continuez, et rappelez-vous, il n'y a pas d'autre élément sur Terre qui puisse vous remplacer. Oui, vous. Chacune et chacun d'entre vous, Dieu, il vous attend. Il attend chaque parole, chaque pensée, chaque action. Sublimez-la. Donnez une importance phénoménale à votre journée, à votre vie. Elle est unique. Et rappelez-vous, elle ne reviendra pas. Ce ne sera pas la même la seconde d'après. Que Dieu vous bénisse et vous protège. תן חלקנו בתורתך, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך. 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 שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.